Coucou mes amis, bonjour mes amis Lion et Lyon, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Nous allons voir ensemble votre horoscope de la semaine du 8 au 14 juillet, c'est bien ça? Oui, du 8 au 14 juillet 2024. Alors j'espère que vous allez tous et toutes bien. Nous allons parcourir cette semaine et voir ce que les énergies vous réservent. Alors, j'ai commencé par l'oracle des cristaux éternels, et c'est l'œil du tigre qui apparaît pour vous cette semaine, mes amis. Ça nous parle beaucoup d'animaux et du chakra du plexus solaire. Alors, on est ici avec cette pierre magnifique qui est un cristal très protecteur. Alors, il vous est peut-être apparu cette semaine pour montrer à quel point vous êtes connecté avec le monde animal. Alors ça peut être des animaux domestiques, des animaux sauvages, peut-être que vous avez besoin d'aller marcher dans la nature, de repérer des oiseaux, des renards, des cerfs, peut-être que vous avez tout simplement vos animaux personnels, domestiques, avec lesquels vous avez besoin d'être en connexion totale. Alors c'est peut-être des super balades, c'est peut-être des jeux, c'est peut-être vous procurer un animal parce que cela fait longtemps que vous en avez envie. En tout cas, il y a ici vraiment le monde animal qui est important pour vous. Vous pouvez être attiré par les chevaux, vous voyez, il y a quelque chose ici. Peut-être que, vous voyez, si vous êtes par exemple attiré par les chevaux, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça, c'est peut-être que vous avez, vous recherchez une grande liberté, peut-être une facilité de mouvement. Vous voyez, vous avez besoin de courir, d'échapper à votre quotidien. Ça peut être ce genre de message, vous voyez. Donc voilà, on est ici sur un cristal magnifique qui nous parle voilà, de connexion avec les animaux ou peut-être voilà, peut-être un métier que vous exercez avec les animaux. En tout cas, cette semaine-ci, les animaux ont une importance toute particulière pour vous. Et elles peuvent aussi, chaque animal peut signifier quelque chose de particulier. Ça peut être dans vos rêves. Vous pouvez peut-être rêver très souvent de chats, de chiens. Et bien, analysez vos rêves. Allez voir le côté symbolique de l'animal pour voir quel est son sens profond. Peut-être que tous les matins, vous vous réveillez avec le chant des oiseaux et que ça vous apporte une belle énergie pour votre journée. Vous voyez? Cela peut être tellement de choses. Alors, on va voir avec le tarot du Petit Prince. Bah justement, quand on regarde la photo, vous voyez, il y a des oiseaux, il y a des chauves-souris. Le Petit Prince, le 2 de bâton. Décidément, je l'ai sorti aussi pour un autre signe. Ce 2 de bâton nous parle d'objectifs, nous parle de décisions à prendre. Il est temps pour vous, cette semaine, d'être dans d'une forme... c'est comme si vous entreprenez quelque chose de nouveau parce qu'il y a une découverte. Alors peut-être que vous découvrez une passion pour quelque chose de précis. Moi, le message que j'ai ici, j'entends une sonnerie ou une sonnette. Ou il y a un bruit comme ça de cloche, de clochette, je sais pas, il y a un petit bruit qui teinte. Vous voyez, ça teinte. Alors, vous pouvez prendre des vacances à la montagne, entendre le son des cloches dans les pâturages, cloches des vaches. Enfin, je sais pas. Il y a quelque chose ici qui vous pousse vers une belle découverte et qui vous donne un nouvel objectif, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a, je ressens de la nouveauté. De la nouveauté dans vos idées ou une forme de découverte. Je ne pensais pas que
que j'aimerais ça et j'adore. Voilà, c'est un petit peu ça, vous voyez. Alors, on va voir avec le Béline, avec l'oracle Béline. Oh là là, et hop, 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 hop. C'est celle-ci qui est sortie en premier. Alors, ça bouge, hein. Ça bouge cette semaine. Alors, on nous parle ici, il y a quelque chose qui bouge, il y a du mouvement. Vous voyez, on est dans le trafic. Il y a un mouvement. Il y a un mouvement qui est important parce que c'est comme si ce mouvement vous permettait d'entreprendre quelque chose, d'entreprendre un voyage, d'entreprendre une nouvelle activité, une nouvelle passion, un nouvel amour. D'ailleurs, vous voyez, on vous dit ici de faire attention. Alors, la tour, l'accident, c'est parfois quelque chose qui s'écroule, quelque chose qui disparaît, mais pour le meilleur. Parce que ici, on a des passions. Hein. Vous voyez, je vous parlais d'entreprendre une passion. Alors, peut-être que vous allez laisser tomber quelque chose pour pouvoir mieux profiter ou pratiquer quelque chose qui vous passionne. Ici, on est vraiment sous cette idée-là. Pardon, excusez-moi. Donc, du coup, ça trafique, et je pense que ça trafique beaucoup dans votre tête. Vous êtes peut-être vraiment, vous pensez à beaucoup de choses, vous pensez à beaucoup de solutions. Peut-être que vous parlez énormément aussi, vous échangez beaucoup. Vous allez laisser, alors moi c'est le message, hein, après vous adaptez à votre situation, vous allez laisser tomber quelque chose, ouais, c'est ça, pour accueillir, ah non il y en a deux, pour accueillir quelque chose de nouveau. On vous dit ici de briser les barrières, vous voyez, c'est un peu cette idée ici de la tour qui s'écroule. On passe à autre chose, quelque chose se casse, se brise, pour pouvoir mieux passer à autre chose et accueillir l'avenir, un nouvel avenir. Vous voyez, vous passez cette porte ici, hein, vous passez un cap. Je me tourne vers l'avenir avec le cœur ouvert. Je pense que vous allez vraiment vers quelque chose qui vous passionne, que vous aimez éperdument, qui va vous procurer beaucoup de plaisir, beaucoup de bien-être. Vous allez vous élever et vous allez vous élever toujours plus haut. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je vous disais. Il peut y avoir quelque chose qui se brise, comme une forme de chute pour certains et certaines, mais c'est pour mieux s'élever. C'est pour mieux accueillir la nouveauté. Je ne vois que beauté et grâce autour de moi. Voilà, vous êtes vraiment là cette semaine dans une découverte, je l'ai dit tout à l'heure, vous découvrez quelque chose. Vous découvrez peut-être une passion, vous découvrez votre vie, votre avenir. Oui, c'est ça que je veux faire, oui, c'est ça que je veux, c'est ça que je désire au plus profond de moi. Oui, voyez? Alors, on va voir avec... l'oracle du muséum. Là, c'était les portes des mondes mystiques. Là, on va voir avec l'oracle des muséums. Du muséum. Si on pouvait voir un petit peu de quoi ça parle. Alors là, il y en a deux. Donc, de quel domaine exactement, hein? C'est peut-être que vous laissez complètement un travail pour redémarrer à zéro et... Peut-être que vous êtes simplement en vacances et que vous laissez tomber tous les soucis, tout ce qui a pu vous perturber dans votre esprit et vous profitez. Ah, elle veut ressortir celle-ci. Hein. Elle veut ressortir celle-ci. Vous allez... peut-être que vous êtes en vacances tout simplement. Et que vous allez profiter pour pouvoir exercer des choses qui vous passionnent, qui
qui vous font du bien aussi, vous voyez. Alors, nous avons ici l'enfant perdu, vulnérabilité et besoin de conseils. Alors, si vous êtes dans cette situation où les choses vous tracassent, hein, je vous ai dit, il y a du trafic, ça bouge dans votre tête et vous avez besoin peut-être de vous tourner vers quelqu'un pour avoir de bons conseils, pour pouvoir vous sentir un peu soutenu, même guidé, vous voyez, vous avez besoin un petit peu. Parce que il y a des messages célestes ou cachés, alors ça je vous l'ai dit, hein. Avec le musicien, vous pouvez avoir des messages dans vos rêves. Analysez bien vos rêves. Peut-être que vous allez rêver d'animaux, comme je vous ai dit, mais analysez bien vos rêves. Il y a des messages dans vos rêves. Il y a des choses qui peuvent aussi vous réconforter dans vos rêves. On a l'homme distingué, confiance, être sûr et appui. Vous allez vous tourner vers une personne que vous connaissez et c'est une personne de confiance. Cela peut être un parent, un ami, quelqu'un vraiment sur qui vous pouvez compter et vous allez chercher de l'aide, hein, parce que vous êtes un petit peu perdu dans votre tête, c'est un petit peu compliqué, mais on parle ici de jeune homme, apprentissage et séduction. C'est peut-être vous, mes lions, peut-être que vous êtes dans une découverte, comme je vous le disais, un apprentissage. Peut-être que pour certains et certaines, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je vous le dis à chaque fois, adaptez bien votre situation. Peut-être que pour certains et certaines, vous laissez tomber vos études. Vous êtes passionné par le monde animal et vous allez, voilà, vous êtes un peu perdu bien entendu parce que c'est compliqué, mais vous allez chercher de l'aide et de l'appui auprès de quelqu'un qui a une forme de sagesse, qui s'y connaît bien en fait et qui est capable de vous rassurer. Et vous allez peut-être partir dans un apprentissage quelconque, hein, auprès des animaux ou... Voilà, moi je vous ai sorti les animaux, hein, tout à l'heure avec cette pierre de l'œil du tigre. Après, c'est une grande pierre de protection. Donc je pense que vous pouvez compter sur cet homme ici. Vraiment, vous pouvez compter sur lui pour vous aider dans cette semaine-là par rapport à quelque chose qui vous tracasse. Parce que vous décidez d'arrêter quelque chose, ça c'est sûr, hein. Bien sûr, c'est compliqué dans votre tête, mais vous avez des passions, vous avez envie, vous avez des envies, hein. Donc, il va falloir que vous demandiez de l'aide pour pouvoir réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, avec l'oracle de la télépathie, allez, une par une, s'il vous plaît. D'ailleurs, j'en veux qu'une seule. Je n'en veux ni deux, ni trois. J'en veux une seule, s'il vous plaît. Ah, dommage. Vous me parlez bien. Ici, c'était la carte du challenge. Je trouve qu'elle correspond tout à fait à ce qu'il se passe ici pour vous cette semaine. C'est quand même fou de mettre autant de temps à sortir. Ça y est, je l'ai. Alors, c'est la 37. On nous parle ici de barrière. Alors, voyons, je cherche ma traduction. Alors, on vous dit de trouver ici des moyens de contourner les obstacles pour trouver le bonheur. C'est ça, hein. On a un petit couac ici, hein. On a un petit couac et il faut trouver le moyen de contourner les obstacles pour trouver le bonheur. Donc pour cela, vous allez demander l'aide de quelqu'un qui sera à la hauteur de vos besoins, de votre demande. Allez, une dernière petite carte, un dernier petit message avec le petit oracle victorien. Alors je ne m'y prends jamais au premier brassage, hein, je vous le dis, parce que c'est important, hein, de bien les brasser, bien les mélanger, de bien se concentrer pour nos lions, s'il vous plaît. Hop là, et voilà, on l'a. On nous parle d'univers. Alors, quel est le message, mes amis? Mystérieux et sibyllin divin, il suffit d'une fervente prière
pour effleurer ses mystères et s'émouvoir de ses lois. Du cœur sollicite son soutien pour sentir le divin veiller sur toi. Il faut peut-être, je vous ai dit que l'œil du tigre était une pierre de protection. Vous avez peut-être besoin de vous tourner vers un côté un peu spirituel. Peut-être que vous avez besoin de faire des prières, de vous adresser à l'univers et d'ouvrir votre cœur vraiment pour pouvoir trouver des réponses à vos souhaits, à vos désirs, à vos questions, à vos problèmes, à votre problème de cette semaine. Dites-vous bien qu'on parle de soutien ici, et moi je persiste. Il y a ici un homme qui est capable de vous aider, de vous apporter son aide, et n'hésitez pas à vous tourner vers lui parce que vous êtes un petit peu perdu cette semaine, hein. C'est un petit peu brouillon tout ça. D'accord? Allez mes amis les lions, je vous embrasse. Je vous souhaite quand même une bonne semaine. À bientôt.